Chers amis, frères et sœurs à la foi, c'est un moment particulier que nous vivons dans le cadre de ces 10 jours de prière. Nous sommes en lien avec nos frères et sœurs du monde entier et en ce début d'année, nous voudrions véritablement que le Seigneur nous accompagne et que nous puissions vivre un tant soit peu un renouveau spirituel. C'est cela notre désir, nous sommes en quête du renouveau spirituel. Aujourd'hui, la réflexion porte sur un beau cadeau. Nous sommes invités à accepter un beau cadeau. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce beau cadeau bien emballé, c'est l'amour du Christ. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 18, nous dit combien l'amour du Christ est large, long et profond. Nous sommes invités ainsi à recevoir cet amour, à abandonner ce qui nous empêche de nous épanouir, et nous sommes appelés aussi à grandir dans la foi, grandir dans cet amour que Dieu nous propose. Vous me direz, mais comment pourrions-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu? Paul répond à cette question, toujours dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 14 et jusqu'au verset 21. Il s'exprime en ces termes. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, comment pouvons-nous vivre cette plénitude de l'amour de Dieu? Paul nous dit, premièrement, que nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Afin, pourquoi? Qu'il nous donne ces glorieuses richesses, que Dieu nous fortifie avec puissance par son Esprit dans notre être intérieur. Donc je reprends ce passage de Paul, le verset 16 de Éphésiens chapitre 3, afin qu'il, donc Dieu vous donne ces glorieuses richesses, qu'il vous fortifie avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur. Ensuite, nous sommes invités à abandonner notre vie au Christ et à vivre en relation étroite et continue avec lui. Le verset 17 du chapitre 3, donc Éphésiens chapitre 3, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Troisième élément, notre foi va grandir, va mûrir par le Christ et le Saint-Esprit en nous. Nous serons ainsi enracinés et établis et fondés dans l'amour. Donc, premier élément, nous recevons le don de l'Esprit. Ensuite, nous allons abandonner notre vie au Christ afin qu'il habite dans nos cœurs par la foi. Et troisième, notre foi va grandir et nous serons ainsi enracinés, fondés dans l'amour de Christ. C'est un programme qui est extraordinaire, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y aura comme résultat, comme conséquence? Nous ferons ainsi l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Que dit Paul, toujours dans Éphésiens 3, verset 18? Eh bien, Dieu va nous donner le pouvoir avec tout le peuple des saints du Seigneur. Donc nous ne serons pas seuls dans cette expérience. Il y a tous ceux qui vont s'engager ou qui sont engagés comme nous dans cette grande expérience. Il nous donne le pouvoir avec tout le peuple saint du Seigneur de saisir combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond.
Nous découvrons ainsi, quand nous expérimentons cet amour dans toutes ses dimensions, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, nous vivons quelque chose de particulier qui va transcender les moments les plus difficiles de notre vie. L'amour de Dieu transcende toutes les épreuves. Ce qui est difficile dans une épreuve, ce n'est pas l'épreuve en elle-même, mais c'est surtout lorsqu'on se sent seul et on est accablé parce qu'on est seul. Mais si on sait qu'on est accompagné, on est beaucoup plus vaillant, on est beaucoup plus apte à aller de l'avant et à obtenir la victoire. Nous examinerons un peu la parabole du Fils prodigue. Dans cette parabole, on voit se manifester la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, je vais résumer pour vous ce passage, cette parabole, appelée la parabole du Fils prodigue. Un jour, le fils cadet est allé trouver son père, et ce père qui symbolise Dieu, et a déclaré qu'il voulait quitter la maison et vivre sa propre vie. De toute évidence, les règles de la maison de son père, qui représentent les commandements de Dieu, les paroles de Dieu, ne lui convenaient plus. Le fils a exigé son héritage auquel il n'avait pas droit à ce moment-là. Il fallait qu'il attende la mort du père. Et le père lui a donc donné sa part. Le père lui a laissé une totale liberté parce qu'il l'aimait et respectait son choix comme Dieu le fait avec nous. Puis le fils est parti très loin et a commencé à dépenser son argent dans des fêtes totalement débridées avec des femmes prostituées. Au fur et à mesure que l'argent diminuait, son cercle d'amis se réduisait et finalement, il n'avait plus rien et plus personne à ses côtés. Pour aggraver le problème qu'il était en train de vivre, une famine a frappé la région où il vivait. Dans son désespoir pour survivre, il a cherché du travail. Mais le seul poste qu'il a trouvé était celui de gardien de porc, gardien de cochon. Tenaillé par la faim, mais certes, il lui était tout de même interdit de manger la nourriture des cochons. Comme il arrive souvent dans les moments les plus pénibles, eh bien, il a commencé à réfléchir sur sa vie. Il s'est rendu compte que tous les ouvriers de son père avaient assez à manger. Il dit, chez mon père, il y a du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il a pris une décision. Il a donc juré de retourner voir son père et de lui dire, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Si tu le veux, engage-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes ouvriers. » Luc chapitre 15, versets 18 et 19. Le fils, confus, est rentré à la maison avec des sentiments remplis de doute. Est-ce que mon père va m'accueillir? Mais son père, lui, soupirait après son retour. Très ému et débordant de compassion, le père s'est précipité en tombant au cou de son fils et a commencé à l'embrasser, quand bien même il était sale et peut-être puant. Mais c'était son fils qui revenait. Et le père a eu l'occasion de dire, « Voici mon fils qui était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. » Avant que le fils n'ait pu finir toute sa confession, ce qu'il avait préparé, le père a appelé des serviteurs pour qu'ils lui apportent les meilleurs vêtements et lui préparent un festin. Il est indéniable qu'il aimait, le père aimait son fils exactement comme avant. Rien n'avait changé, c'était son fils. Ce récit nous relate l'histoire complète du salut. La repentance, d'une part, et la confession du pécheur. Mais il y a aussi l'attitude du Père, donc de Dieu, le Père qui attend avec impatience et l'accueil joyeux et chaleureux à notre retour.
Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La fête. Alors, j'aime à utiliser un petit peu ce terme. Nous avons dans Matthieu 6 cette expression « que ta volonté soit faite » dans la prière dominicale, que ta volonté soit faite, F-A-I-T-E. Mais dans ces moments-là, la volonté de Dieu devient faite, que ta volonté soit faite, F-E, accent circonflexe, T-E. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la maison de cet homme le jour où son fils est revenu. Chers amis, Dieu nous aime sans condition. Cependant, nous devons revenir vers lui, comme le fils est retourné chez son père. Il nous arrive, vous et moi, de nous écarter du chemin, de vouloir vivre indépendamment de Dieu. Mais pour qu'il puisse nous manifester son amour, il souhaite que nous revenions vers lui. L'amour de Dieu dépasse toutes les épreuves. L'amour de Dieu nous permet de transcender les épreuves. L'amour de Dieu nous permet de traverser les difficultés. Et pour employer un terme moderne, il nous permet d'être résilients, de rebondir, de ne pas rester dans la situation où nous sommes, où le péché nous a placés, mais nous avons la possibilité, nous sommes équipés pour pouvoir rebondir. Et ce qui est extraordinaire, Dieu ne manquera pas de vous accueillir, de nous accueillir. Ce n'est que lorsque le Fils est revenu que le Père a pu vraiment exprimer son amour et le répandre sur lui. Lorsqu'il était loin, le Père attendait, mais le Père ne pouvait pas le toucher par son amour. Ce qui est extraordinaire, c'est un petit peu ce parcours de ce fils que je vais résumer ainsi. C'était un fils manqué qui va entrer en conflit avec son père. Il part et au bout de quelque temps, il se trouve en manque au point de dire combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et là il se rend compte que son père lui manque. Donc le fils manqué qui se trouve en manque et constate que son père lui manque. Il ne reste pas dans sa situation. Il se lève et va vers son père. Ce n'est que dans cette circonstance alors que le fils était prêt à recevoir tout ce que son père voulait lui offrir lorsqu'il est revenu. Il en est de même pour nous. Lorsque nous constatons que Dieu nous manque, que la famille de Dieu nous manque, alors nous prenons une décision. Et cet amour qui est là, cet amour qui permet de transcender les épreuves, cet amour nous booste, nous permet de nous lever et d'aller en direction de Dieu, mais aussi en direction de la famille de Dieu. Ce jour-là, rien ne s'opposait à leur relation intime. Le Fils a pu faire l'expérience de la bonté débordante de son Père qui n'avait jamais cessé de l'attendre. Tout était comme avant. Revenons tout de même à la question de départ. Comment pouvons-nous expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu? Eh bien, c'est en vivant en total abandon quotidien au Christ par la puissance de l'Esprit. Le Christ n'est pas présent parmi nous, comme il y a 2000 ans, mais il avait fait cette promesse que le Saint-Esprit viendrait pour nous accompagner, pour nous consoler, pour nous instruire, etc. Donc, en vivant dans cet abandon au Christ, eh bien, nous pouvons expérimenter cet amour par la puissance de l'Esprit Saint. Et Paul dira dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu est semé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent qui vient placer l'amour dans nos cœurs, vient imprimer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et lorsque l'amour de Dieu remplit nos vies, nous devenons des canaux de son amour pour les autres. Plus nous donnons, plus nous recevons. Je reprends cela. Lorsque l'amour de Dieu remplit nos vies, nous devenons des
canaux par lesquels cet amour va transiter pour pouvoir atteindre les autres. Quelle belle expérience que d'être des ouvriers avec Dieu, des canaux pour Dieu, afin que son amour atteigne les autres. Dans son livre « Témoignages pour l'Église », volume 8, page 191, la servante inspirée, Ellen White, affirme « Vous avez besoin d'un baptême quotidien, et nous pourrions nous attendre à un baptême quotidien de l'esprit, certes, mais un baptême quotidien d'amour qui, au temps des apôtres, faisait d'eux tous un seul tenant. Cela permettra à la famille de Dieu d'être unie. Et ainsi, cette famille chaque membre de la famille sera protégé, puisque nous formons un seul tenant. Il n'y a pas de faille pour que l'ennemi puisse s'infiltrer, mais la famille de Dieu est d'un seul tenant. Nous avons besoin, vous et moi, d'un baptême quotidien d'amour, d'un bain d'amour. Et pourquoi est-il si important de comprendre cet amour divin? C'est une question que l'on est aussi en droit de se poser. Paul a vu que le caractère du Christ doit être compris avant que les hommes puissent l'aimer ou regarder à la croix avec l'œil de la foi. Avant de pouvoir aimer Dieu, nous devons découvrir que Dieu nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier. Donc quand vous et moi, nous contemplons le caractère du Christ, nous contemplons ce qu'il est et ce qu'il a réalisé pour nous, eh bien cela nous attire, fait naître en nous de l'amour pour lui et par la suite aussi de l'amour pour les autres. C'est ici, dans ce cadre-là, que doit commencer l'étude qui sera la science et le champ des rachetés pour l'éternité. Texte que nous trouvons dans le livre Actes des Apôtres, page 273, toujours de la servante inspirée Ellen White. Elle nous dit ici que l'hymne de l'amour sera la science et le chant des rachetés pour l'éternité. Cela nous aidera à comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Chers amis, quelle joie d'étudier l'amour incomparable et les multiples facettes de notre Sauveur. Ne voulez-vous pas choisir aujourd'hui de lever vos yeux vers Jésus? Pourquoi? Afin que par son esprit, il puisse remplir vos cœurs d'amour. Et on en a besoin. L'amour, nous en avons besoin pour vivre, pour être épanouis. Alors, apprenons à utiliser ces textes qui sont formidables. Apprenons à les utiliser dans nos moments de prière. Et nous verrons ainsi que ce que nous allons exprimer sera conforme à la volonté même de Dieu. Je vous propose 2 exemples. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 39, un jeune homme a eu l'occasion de poser cette question à Jésus, « Quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus de répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors en utilisant ce verset, nous pourrions prier ainsi, « Père, merci de m'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes émotions, de toutes mes forces. Merci d'avoir répondu à cette demande selon ta volonté. Je veux aussi aimer mon prochain avec ton aide. Fais de moi un canal de ton amour. » Mes amis, je suis convaincu, persuadé, qu'en prononçant une telle prière, eh bien, nous recevrons une réponse de Dieu, puisque c'est lui-même qui nous invite à vivre cette expérience d'amour. Il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu as la possibilité de l'aimer. Alors, en réponse,
Prions de cette manière-là. Apprenons à utiliser les paroles même de Jésus afin de pouvoir présenter notre prière au Père. Un deuxième exemple, qui est rattaché à Éphésiens chapitre 3. Comment pouvons-nous saisir la profondeur de l'amour de Dieu? Eh bien, je peux prier pour que, par ses glorieuses richesses, Dieu puisse me fortifier. Je prie pour que, par ses glorieuses richesses, il vous fortifie avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si vous et moi, dans le cadre de ces 10 jours de prière, nous formulons cette demande à Dieu, il nous répondra, puisque cela correspond à sa volonté. Il y a quelquefois des prières qui ne correspondent pas forcément à la volonté de Dieu, mais si c'est le cas, Dieu aura de la joie à répondre à notre demande et à faire que nos vies soient remplies de la plénitude de son amour. Et nous pourrons continuer cette prière. Et je prie pour que, enraciné et affermi dans l'amour, je puisse, avec tout le peuple des saints du Seigneur, saisir combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Donc, prière que nous formulons à partir d'Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 18. Pour terminer ce moment, je voudrais formuler cette prière au nom de vous tous. Père, je te demande de me fortifier de l'intérieur par ton Esprit Saint. Que le Christ vive en moi par la foi et me guide afin que je puisse être fermement fondé, enraciné dans son amour. Puisque cette demande est conforme à ta volonté, je te remercie de m'avoir écouté et d'avoir répondu à ma requête. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fortifie et que vous soyez remplis de la plénitude de son amour. Cela est possible parce que cela correspond à sa volonté. Que Dieu vous garde.